La méthode en 7 étapes pour devenir une femme de valeur dès l'âge de 20 ans. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'une école de bonnes manières en ligne, Apprendre les bonnes manières. D'ailleurs, vous trouverez le lien du catalogue de formation directement sous la vidéo. Art de la table, étiquette française, élégance vestimentaire, savoir-vivre au travail, galanterie française. Tout s'y trouve. Également, depuis 2 ans à présent, j'ai fondé une marque de vêtements qui s'appelle Ligne de France. C'est une boutique de prêt-à-porter en ligne pour les femmes, les ladies des temps modernes. La collection de printemps est déjà sortie, celle d'été ne va pas tarder. Je vous invite à découvrir tout cela en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. À présent, chère jeune fille de 20 ans, je m'adresse à vous. Quelles sont les 7 étapes pour démarrer votre chemin d'élégance pour devenir une lady? Si le cœur vous en dit. Nous allons voir ça dans le 5e point, parce que peut-être que le cœur vous oriente à autre chose, mais on en parlera dans le 5e point. Commençons par la première chose. Alors, devenir une lady, devenir une adulte. Premier constat. Autour de nous, c'est le monde de l'adolescence. L'industrie, toutes les industries nous poussent, adultes, trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, à vivre comme des adolescents, à manger de la nourriture d'adolescents, à nous habiller comme des adolescents, à avoir des meubles d'adolescents, des sacs à main qui sont maintenant des sacs à dos, des colliers d'adolescents, à avoir des voitures et des gadgets d'adolescents, à jouer à des jeux sur le portable pour les adolescents. Vous l'aurez compris. Ce mélange, cet effacement de l'âge adulte, et donc l'adolescence, c'est le monde de l'irresponsabilité. On n'est pas responsable, c'est un monde purement très égoïste qui est tourné vers soi et non vers les autres. Dans cette vidéo, les 7 étapes de cette méthode vont vous conduire à l'âge adulte. Et c'est ça qu'on va viser. C'est devenir des adultes bien délimités, ce qui est l'adolescence, l'adolescence, et qui est un basculement dans votre vie. C'est pour que vous ne réalisiez pas ça à 35 ans, 48 ans, 52 ans. Non, en prenez conscience maintenant pour vivre pleinement votre vie par la suite. Alors, première chose qui est indispensable à 20 ans, à l'âge de 20 ans. D'ailleurs, même avant, mais bon, à 20 ans, on commence à le comprendre, à se situer. Prendre connaissance de son propre cycle menstruel. Pas celui de votre copine, pas celui de votre cousine, le vôtre. Alors, nous avons presque toutes, des cycles différents, notre différente périodicité, différents degrés de douleur, d'ailleurs une irrégularité propre, mais en tout cas, chaque femme, on a une répétition, on a un cycle propre qui s'identifie avec ses propres caractéristiques, qui évolue aussi au fil des ans, bien entendu, et du régime alimentaire. Mais en tout cas, se connaître. Ça va passer dans un premier temps par noter son cycle. Aussi simple que ça, de l'avoir dans un calendrier. La phase manuscrite est importante. Avoir cela. Puis, vous allez commencer à vous connaître, à vous comprendre, à doser la douleur, à aussi savoir comment atténuer la douleur, s'il y en a une. Moi, je n'ai pas du tout de douleur, donc voilà, mais je sais qu'il y a des amis qui souffrent beaucoup. Donc aussi avoir comment y remédier par des boissons ou par de la nourriture particulière ou par une absence de nourriture spécifique, le sucre. Vous allez voir tout cela, apprenez à le savoir. Également, vous allez comprendre la richesse de la féminité et à quel point le cycle influence nos humeurs, nos émotions et donc nos décisions. Un exemple propre, je sais que dans les 24 heures qui précèdent mon cycle, je vois la vie en noir. Je vois le verre à moitié vide, je bois du noir, quelque chose ne va pas, etc. Et là, maintenant, au lieu de passer des heures et des heures à me demander ça, j'ai tout de suite identifié, ah bah oui, écoute, dans 24 heures, je sais ce qui arrive. Et en fait, quelle est la conséquence de cela? C'est que je ne prends pas de décision durant ces 24 heures. C'est aussi simple que cela. Parce que vous savez, quand les hormones, les phases des femmes, c'est monte très haut et ça descend très bas. Bon. Et donc, là, quand je suis tout en bas, je m'empêche rationnellement, parce que j'ai déjà prévu et je me connais, de ne pas prendre de décision, ni importante, ni de petites décisions, durant ces 24 heures. Maintenant, ça c'est un exemple personnel, mais vous, pour vous, identifiez cela. Ça prend du temps, ça prend des mois et des années. Mais donc, commencez à vous observer dès l'âge de 20 ans. Deuxième point, ne pas être déphasé, ne pas vivre la nuit. Pourquoi je dis cela? Parce que, dans un premier temps, il y a, à 20 ans, le travail idéal, qu'est-ce que je rêve de faire, le métier de mes rêves, et je fais des études pour y arriver, etc. etc. Et ensuite arrive la réalité, c'est que, bon, peut-être que
que ce ne sera pas le cas, que je fais encore un job alimentaire, un job étudiant, que les places sont chères là où je veux aller, que bon, finalement la vie fait que, etc., que l'école, que mes parents, moi, on n'a pas d'argent pour faire cette école, etc. C'est un tout. Bon. Et là, la société actuelle nous fait de force presque être carriériste, nous fait vivre pour notre travail, et en tout cas même à 20 ans, on sacralise cette vie idéale avec ce travail-là exactement, comme si c'était ça qui nous serait la source de notre bonheur. Bon, et alors ce qui arrive, c'est que mais quand finalement on n'arrive pas à ce résultat, ok, mais en fait on va vivre la nuit. Voilà. Alors non, c'est pas, on va pas se prostituer, c'est pas la question, pas du tout. C'est juste que on a notre travail qui nous prend 8 heures, 9 heures, 10 heures, peut-être avec le temps de transport par jour. Et ça nous fatigue. Finalement, c'est pas du tout ce qu'on s'imaginait, ou en tout cas, c'est peut-être 10% de ce qu'on s'imaginait, mais le reste, bon, voilà. Et la vie est dure, et en fait, donc, on commence enfin à vivre le soir quand on a fini, quand on rentre chez soi, le week-end. Et c'est normal, on essaie d'avoir le plus de vie, de temps de vie personnel. Et donc, on va se coucher de plus en plus tard. 22h, 23h, minuit, 1h, 2h du matin. Il y a quand même un rapport entre moins vous aimez votre vie professionnelle, plus vous vous couchez tard. Et jusqu'à un moment où vous êtes déphasé, mais en fait ça devient comme votre identité, c'est que ça devient normal, c'est même parce que vous allez auto-justifier, non mais je suis de la nuit, j'aime me coucher tard, etc., etc. Il y a un lien avec tout cela. Donc la solution à tout cela, c'est de vous rendre compte des choses. Moi j'ai des amies qui ont 30 ans et quelques, elles ont des jobs alimentaires. C'est les premières qui utilisent cette qualification. Leur vie, elle est en dehors du travail. Elles sont salariées, elles font ce qu'il y a à faire, elles le font bien, mais elles ne sont pas carriéristes et elles ne sont pas en mode je vis pour mon travail. Voilà, elles font le strict minimum ou un peu plus, elles font ce pour quoi elles sont payées. Mais en tout cas, il n'y a pas cet élan de révolutionner le monde et d'y passer des heures et des heures et des heures. Et en tout cas, voilà, elles ont bien cloisonné vie professionnelle, dans laquelle elles se donnent aussi, elles s'investissent, mais vie privée. Et leur vie essentielle, ce qui les épanouit, c'est dans leur cadre privé. Donc, ça peut être une bonne chose, parce que, écoutez, le job de rêve, le vivre de sa passion, à 20 ans, on y croit encore. Mais alors, quand vous allez dans les trentaines, quarantaines, cinquantaines, écoutez, c'est pas que c'est un mythe, hein, non, ça existe, mais c'est juste, c'est une infime minorité de gens, en France et dans le monde. Et alors, même, je suis passionnée par les bonnes manières, et je les enseigne, mais ça reste que mon quotidien, il y a aussi la comptabilité, l'administratif, ça me plaît pas, quoi. Très clairement, c'est des choses qui me plaisent pas. Donc, voilà, et le côté vivre de sa passion, oui, il y a quand même beaucoup de désagréments à côté. Voilà. Donc, bref, sachez cela le plus tôt possible pour vous orienter. Troisième point, prenez conscience de l'importance des vêtements, de l'impact des vêtements sur vous et sur les autres. Dans la société actuelle, cette société d'adolescentes, on tend vers une androgynie. Androgyne. Avant, c'était mi-homme, mi-femme. Maintenant, c'est ni homme, ni femme. Voilà, une espèce de robot asexué. Et non, alors, la façon de sortir de là, c'est de porter des couleurs, de comprendre ce qu'est la féminité, en opposition à la masculinité, en rapport avec la masculinité. Et donc de porter des couleurs, de porter des vêtements féminins, de trouver votre style. Là, j'en parlerai dans le 5e point. Mais donc, écoutez, et ça s'apprend. Moi, quand je me souviens, quand j'étais à l'université, c'était je pense la 2e année d'université, j'ai acheté un manteau, qui est un manteau Décathlon, que je porte encore parce que vous le voyez dans le ski, dans le vlog, quand on est au ski, je porte toujours le même. Donc il a 20 ans maintenant ce manteau. Et 18 ans. Bon. Et en fait, à cette époque-là, je ne savais même pas qu'il y avait des manteaux pour la ville et des manteaux pour le sport et des manteaux pour telle à telle activité, des manteaux de pluie. Je ne le savais pas. L'aurais-je su? Oui, j'aurais trouvé les 5-10 euros pour aller chez Emmaüs et acheter un manteau adéquat pour la ville. Mais je ne le savais même pas. Voilà. Et je dis 5-10 euros, oui, parce qu'attendez, on parle d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, pour 5-10 euros à Emmaüs, vous avez quand même le haut de la panière. Hein. Voilà. Là, je sais qu'avec de nos jours, c'est différent. Bien que je reste convaincue qu'avec cet argent, on peut trouver de belles choses. Mais voilà. Autre écart dans lequel je voudrais mettre la lumière pour que vous compreniez, il y a cette grande tendance surtout chez les jeunes qui font tout, la jeunesse a soif d'absolu, quoi, et cet absolu de minimalisme, et de réduire les choses à leur praticité. Donc, pourquoi avoir deux manteaux? Un manteau de sport, un manteau de pluie, un manteau de ville? Pourquoi? Et donc dire non, mais un seul ça suffit, un seul t-shirt ça suffit, un seul truc ça suffit, je l'entends, mais le revers de ce minimalisme, donc de
hum, trop focalisé sur la praticité et on oublie l'esthétique. Or, nous sommes des êtres humains. Le propre de notre humanité et notre âme, c'est la notion de beau, chose que n'ont pas les animaux. Notre âme est attirée par le beau pour le beau, le beau pour cette aspiration vers le beau. Continuez à réfléchissez à ça d'un point de vue philosophique et relisez vos cours de philosophie en terminale. Donc voilà, c'est le danger du minimalisme, de cette trop grande praticité, c'est que le cerveau va finalement tout réduire au côté matériel en oubliant l'esthétique et les vertus du beau, de l'esthétisme qui élève. Quatrième point, la mamie d'Internet va vous le dire, la distance de sécurité avec les garçons. Je dirais aussi avec les filles. Et là, c'est pas un côté lesbienne, pas du tout. Juste, on est dans ce monde touchy-feely, on se fait des photos, on est joue contre joue. Même sur les photos, même, tout le monde étant collé les uns contre les autres, mais c'est très à se toucher, à se taponner, à bref, déjà, il y a des personnes ça dérange réellement. D'autre part, ça n'a rien d'élégant, ça n'a rien de prude, de chaste, de décent. C'est impressionnant, moi je vois toujours un singe, les singes qui se cherchent des poux les uns aux autres, quoi. On n'a pas besoin. Donc voilà, distance de sécurité avec les filles comme avec les garçons, enfin, d'autant plus avec les garçons. Cette distance, à vous de voir, est-ce qu'elle est à 80 cm, à 1 mètre, à, je peux dire à 2 mètres, n'exagérons pas, mais en tout cas, qui vous fait entrer dans votre bulle. Bulle d'amitié, on n'est même pas on forçait de parler bulle d'amour, mais même bulle d'amitié. Bref, le monde adulte va vous montrer qu'on peut avoir de très grandes et belles amitiés qui durent des décennies en n'étant pas collés l'un sur l'autre, quoi. Donc il y a un tel respect, telle beauté à avoir une distance de sécurité avec l'autre. De plus, donc ça c'est plutôt, vous voyez ça comme le monde adulte. Le monde adolescent, il est tout le temps collé les uns aux autres, mais collé littéralement, c'est pas une métaphore, mais c'est les uns sur les autres, littéralement, comme s'il manquait de place. 5e étape sur votre chemin de l'élégance, tester. Vous avez 20 ans, c'est le moment dans votre vie où vous allez explorer, tester. Tester différents styles vestimentaires. Pourquoi pas le style des ladies, justement. Le style, donc l'élégance, c'est le cadre, le cadre de vie, l'art de vivre des ladies et des gentlemen, qui se caractérise par l'élégance vestimentaire avec des codes et des critères spécifiques. Moi, c'est ce que j'incarne et c'est ce que je propose. Mais ça reste que, le monde des ladies et des gentlemen est aussi, mais passionné par les bonnes manières, l'étiquette, etc. Mais ça reste que on peut respecter les règles de bonne manière tout en ayant un style vestimentaire différent. Un style hippie, bohème, vintage, montagnard, sportif, punk, etc. D'accord? Et vous, c'est le moment, vous avez la vingtaine, donc d'explorer les différents styles, de voir déjà ce qui se fait pas, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous tente, quelle est votre personnalité, donc vous gardez les bonnes manières. Mais votre style vestimentaire peut être différent. Également, testez différents sports. Autre test, les lectures. Qu'est-ce qui vous plaît à lire? Quelle est la littérature qui vous plaît à lire? Pour le plaisir comme pour l'instruction. Également les amitiés. Testez les différentes amitiés. Là, globalement, il y a 2 cas de figure. Le plus général pour 90% des gens, c'est... En fait, on est amis avec les mêmes personnes que nous. Nos amis, c'est le même groupe. C'est les mêmes personnes. À l'intérieur, il y a plein de subtilités, d'accord, mais globalement, c'est les mêmes. Et à part ça, il y a des personnes qui sont amies. Leur groupe d'amis, c'est un cabinet de curiosité. C'est tous ceux qui sont, vous appelleriez les personnes bizarres. Voilà. Et peut-être d'ailleurs qu'elles le sont. Mais elles sont toutes uniques et comme des électrons libres, quoi. Et allez savoir comment, ça match. Voilà, c'est l'amitié secret. Là où je veux en venir, c'est n'ayez pas peur d'avoir des amis totalement différents. Je sais, quand on est jeune à 20 ans, on a un peu peur peut-être de les présenter à nos parents ou de qu'est-ce que les gens vont dire si je traîne avec des gens comme ça, voilà, si je fréquente des gens comme ça. D'accord? Mais ça ne veut pas dire de fréquenter n'importe qui, d'accord? Et d'avoir des amitiés rebelles, par opposition à ses parents, de prendre les personnes les moins fréquentables et de les fréquenter. C'est pas ça. Mais vraiment d'aller à la rencontre des personnalités différentes de la vôtre. Également les activités. Testez les activités sportives, culturelles. C'est à 20 ans qu'on teste cela. Donc allez-y. Au niveau des métiers aussi, des stages, testez les voyages. C'est le moment de voyager solo. Pas seulement avec des amis, mais solo. Voilà. Donc
moi je vous invite à découvrir l'élégance vestimentaire des ladies, mais si ça ne vous tente pas plus que ça, et si vous voulez rien qu'un panorama de quels sont les différents styles vestimentaires, allez voir dans la vidéo publiée, donc les 3 cadrans du style, publiés au mois de décembre 2023, je vous la mettrai peut-être ici, et la moitié de la vidéo, les 3/4, ça c'est le troisième point en tout cas, je cite les différents styles. Donc comment vous saurez, ah oui tiens, dis donc, chacun a des codes spécifiques, des attributs, des variantes, enfin, et vous allez aspirer à quelque chose, vous allez entendre la liste, les 3/4, tu dis, oh non, ça c'est pas moi, mais après vous dites, ah oui, mais ça par contre, oui, pourquoi pas, ça me, oui. 6e point pour devenir un adulte, une adulte, mesdemoiselles, devenez votre propre meilleure amie. Alors voilà, à la vingtaine, ce qu'on voit à la télé actuellement, d'ailleurs à la vie aussi, par rapport aux familles décomposées, il y a un rejet quand on a 20 ans, rejet de sa famille, c'est on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, vous connaissez tous le dicton, surtout à 20 ans. Et ensuite, il y a quand même ce côté, on a trop polarisé, on a trop investi en nos amis, et que quand ça ne marche pas, ça clash, et puis c'est des amitiés toxiques. Là, vous connaissez pas mon avis là-dessus, le mot toxique est devenu insupportable. Parce qu'écoutez, je vais vous le dire, en tant qu'adulte, quand vous relisez votre vie, 9 amitiés sur 10 que vous avez eues dans votre vie, bon, elles se sont terminées, en tout cas elles sont distendues, mais les personnes n'étaient pas toxiques. C'est juste que la vie nous a conduits sur d'autres chemins, mais la personne est quelqu'un de bien. Moi, je suis quelqu'un de bien. On n'est pas toxique l'un pour l'autre, c'est juste que, écoutez, on a déménagé, on a grandi, on a d'autres centres d'intérêt, on a changé de bord politique, voilà, mais en fait, c'est tout. C'est pas toxique. Aujourd'hui, on entend ce mot partout. Dès qu'une amitié se termine, on dit qu'elle est toxique. Non, non, grandissez, devenez des adultes. Ben non, arrêtez avec ce mot toxique, quoi. Bon. Donc, autre chose. Pourquoi je vous dis, devenez votre propre meilleur ami? Parce qu'en fait, quand vous allez vous rendre compte, il y a des personnes qui ne supportent pas être avec elles-mêmes, ne supportent pas la solitude, ne savent pas être au restaurant seules, ne savent pas voyager seules, ne supportent pas. Il y a un gros problème à ce moment-là. Il y a un très très gros problème qui est difficile à résoudre. Donc, ne rentrez pas là-dedans. Devenez votre propre meilleur ami. D'une part, ça vous permet aussi de garder la bonne distance par rapport à vos amis, de ne pas surinvestir les amitiés. Et parce qu'en surinvestissant l'amitié, donc on dénigre notre propre famille. Or, bon, ils sont comme ils sont. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, surtout vos parents. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Vous auriez voulu plus, oui, on voudrait tous plus de nos parents. Ça n'a pas été le cas. Le fait d'être adulte, c'est aussi d'accepter qu'ils ont été comme ça. Ok. Et de les aimer malgré tout. D'accord ? 7e et dernière étape de cette méthode pour devenir une adulte dès l'âge de 20 ans. C'est ce qu'on appelle les sources d'informations complotistes. Ah oui, le mot qui... Voilà. Donc ça veut dire commencer à écouter un autre son de cloche. Là, vous voyez les médias qui vous balardent le même slogan de tout, le féminisme, les victimes, les machins, etc. C'est toujours la même chose, très bien. Mais en fait, de commencer à consulter, aller chercher aussi l'information ailleurs, de voir qu'il y a d'autres personnes qui pensent différemment sur les sujets de société, les grands sujets. Vous pouvez être d'accord ou pas, mais de toute façon, vous ne saurez pas si vous êtes d'accord ou pas si vous n'avez pas consulté la source, si vous n'avez pas entendu pleinement les arguments des uns et des autres. Au sujet du climat, de la pandémie, de la politique, du féminisme, de la République, etc. De la nature, de l'alimentation, du sport, activité physique. J'entends aussi par exemple ce qui est les fameuses lois climat qui nous passent sur l'immobilier, les enjeux d'argent, les lobbies de l'industrie du sucre, etc. C'est vraiment tout, vraiment tous les sujets. Mais là, vraiment, moi je vous invite du fond du cœur à devenir complotiste. Non, ce n'est pas ça. En tout cas, de faire la diète médiatique par rapport aux grandes chaînes d'information dépressives et de vous intéresser au discours des autres par des livres, essentiellement par des livres en fait, vraiment par des livres, par des témoignages, par des récits de vie, par des biographies, des autobiographies, la discussion avec des gens, alors les reportages aussi, bien que méfiez-vous de certains reportages. Bref, donc voilà, je vous conseille la diète médiatique par rapport aux grands médias dits d'information et
de chercher par vous-même et de vous conforter, même si c'est pas vos idées de base, d'accord? Très clairement et ça ne vous intéresse pas plus que ça. Mais au moins d'avoir accès, parce qu'arrivera un moment où, par exemple à 30 ans, si vous êtes tellement éloigné de ce monde, vous n'avez même plus accès, vous savez même plus où chercher. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Par exemple là, exemple très clair, sur le féminisme. Les femmes de 35-40 ans qui m'incendient en sortant toute la logorée là sur le féminisme, c'est bien, ça a sauvé les femmes, machin, et alors quand on dit, mais juste, ok, mais alors, juste essayez de réfléchir, enfin pas de réfléchir, d'accéder à un autre discours. Mais en fait, elles ne seraient même plus où l'accéder. Où entendre, vu elles sont tellement renfermées dans... Et je le comprends, je l'étais aussi, d'accord, mais donc où avoir? On ne sait même pas où chercher l'information sur autre chose. Et on ne sait pas quelle est cette autre chose. C'est tellement vaste. Pourquoi je vous dis ça? On me dit ça parce que pour que vous ne fassiez pas partie des choqués de la vie. Les choqués de la vie, c'est ceux qu'il y a sur Instagram et tout autre média, qui, quoi que vous postiez, mais vous postez même une recette de salade au concombre, hein, peu importe, les personnes sont choquées. Ah, je suis choquée, je suis scandalisée, je suis, voilà, choquée de tout. Et ben, en fait, devant des personnes comme ça, quand on les a dans la vraie vie, on n'aborde plus aucun sujet, parce qu'elles sont choquées de tout, parce que, en fait, c'est même plus la peine de se fatiguer, voilà. Donc, ne soyez pas dans votre entourage la personne avec laquelle on n'aborde pas certains sujets parce qu'on sait que elle sera choquée de tout. Voilà. Dans le mauvais sens du terme. Voilà. Et puis choquée, puis après, alors, il y a ses grands chevaux, etc. Et bon. Non. Soyez la personne avec qui. Soyez à l'écoute, justement. Soyez à l'écoute. La personne avec qui on sait qu'elle aime découvrir les choses. Elle aime. Enfin voilà. Soyez une belle personne. Devenez une adulte. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, donc le style des ladies, je vous invite à découvrir gratuitement une série de 30 cours. Chaque jour, vous recevez gratuitement un cours directement dans votre boîte mail. Dans 5 minutes, vous pouvez déjà lire la première leçon. Pour cela, suivez le lien juste en dessous de la vidéo, inscrivez-vous et voilà, c'est fait, il n'y a rien d'autre à faire. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.